Ah, voilà, ok. Ouf, chiche. Éloge de la princesse, magnifique. Tu sembles quelque peu inquiet, mon garçon. Tu ferais bien de garder ton calme. La contrariété affaiblit le bras qui porte l'épée, tu sais. Wow. Je sais. Ne te préoccupe pas outre mesure pour la princesse Gloria. Son Altesse est autrement plus forte qu'elle ne le semble de prime d'abord. Oula, c'était pas simple comme phrase. Il en a toujours été ainsi. Je me souviens alors qu'elle n'avait que 5 ans. Zéphyr, une brave monture à laquelle la princesse s'était grandement attachée, était sur le point de rendre l'âme. Ah, quelle merveilleuse créature que ce cheval, aussi doux que la brise qui lui avait valu son nom. Il est mort de la même façon qu'il avait vécu. Il ferma simplement les yeux comme s'il s'apprêtait à dormir. La princesse, qui était restée auprès de son jeune ami à chacun de ses derniers instants, eut de si belles paroles lorsque le moment fut venu. Repose-toi, Zéphyr, et ne t'inquiète pas pour nous. Tu nous manqueras, mais nous chérirons toujours ton souvenir. Qu'une enfant si jeune fasse passer les sentiments de son compagnon avant les siens de la sorte. Wow. Et elle n'avait vraiment que 5 ans. En effet, dans un premier temps, j'ai pensé qu'elle ne savait pas ce que la mort signifiait réellement. Mais ce n'était pas le cas. Bien vite, elle s'est mise à pleurer. Elle le savait parfaitement. Elle ne comprenait que trop bien. C'est à cet instant que j'ai réalisé pour la première fois la bonté de son cœur. Incroyable. Un être aussi précieux doit être protégé à tout prix. Ne vous inquiétez pas. Nous la sortirons de là, vous verrez. Tout à fait, mon garçon. Ça, j'ai fait la promesse sacrée de la servir et de la protéger. Et on ne va pas y manquer, évidemment. Mais en attendant, on a un donjon à explorer. Et un donjon à venir à bout. On utilisera évidemment la tente et le point de sauvegarde avant d'entamer le boss final, évidemment, vous le savez. Ok, donc... ce n'est pas pour tout de suite... Comment? Le maître des pièges, là. Donc ça doit être Elvis. Je voudrais savoir ce que c'est. Ah non, rien à voir. Bon bah écoutez... On peut se faire quel gobelin, là? Le numéro D? Ok. Le D, c'est celui qui a le plus de PV. Hop, nickel, ça passe tout juste. Magnifique. J'étais en train de prendre la partie, moi, Elvis. Petite faveur pour Elvis, parce qu'il est dans le mal, quand même. Il ne faut pas se mentir. Hop là, 62 tout juste, c'est magnifique. Oh là, je suis content de faire ce jeu avec vous, là, c'est magnifique. J'avais joué au premier en 2013. C'est 2013 le premier. Hein. Dans le doute. Dans le doute, je crois que c'est ça. Ah, désolé frérot, on va tous se les faire. Hein. On va tous se faire, on va tous se les faire les mobs. Hein. Donc, ok. Non, c'est ce que j'ai fait. Bon, ça a l'air d'avoir porté ses fruits. Objet, potion, évidemment. C'est Mama. Il a pris très cher d'un coup, là. Il va falloir faire attention à Elvis, hein. Elvis, il va falloir lui mettre des armures et tout, parce que là, ça va pas. Hein. Allez, le Gomo Gobelin, là. Gobelin. Hein? Ok, comme ça on est bon avec lui. On espère que le dernier va pas nous faire une dingue. Ok, ça va. Putain, pourquoi j'ai pas été vulnérable, je comprends pas.
Bref, tant pis. Tant pis, nous sommes partis évidemment pour la suite. Mais vraiment en good vibes, hein. J'aime vraiment trop ce jeu, il est vraiment trop bien. Peut-être prendre une hache pour notre, j'allais dire pour Tiz, mais non, pour 7. Il est en C pour les Francisques. Visée, rapidité... Ouais, en vrai, on va prendre la franciscain. Après, peut-être autre chose. Et... bonnet tricoté. Bonnet tricoté, non. Bon bah, au moins, elle peut avoir... Je regarde un peu ce qu'il y a... Vous savez quoi? J'ai envie de le mettre pour... On lui met plus de PV et de toute façon ça... Pendentif étoilé. Allez, ça sera toujours mieux. Du poids et rapidité. On peut peut-être le mettre pour elle. Ouais, peut-être mieux pour elle. Mon pauvre Seth, désolé, tu vas pas avoir grand chose, mais... Promis un jour, hein. Ah ouais, carrément il fuit. Carrément ça fuit quoi. J'adore la vibe des mobs qui fuient. Genre ils savent qu'ils sont faibles. Par contre c'est la barbe à merde là, il faut utiliser une potion. Il va falloir utiliser une petite potion quand même sur notre cher Elvis parce que... Par contre il a gagné grave de PV et ça c'est cool. Et je vois que c'était grave utile. Par contre on a il a beaucoup trop de PV. Et ça c'est bien pour nous parce que vraiment... Ça m'aurait mis dans le mal sinon. Je pense très vite. Donc, let's gong. Allez hop, petite attaque au bâton. Je pense que le brossette il va évidemment bientôt attaquer. Oula. Un double brave. OMG. Je suis inquiet. What's happen? Bon, je pense qu'on peut attaquer directement lui. Petite attaque. Et on est bon. Ok. Un plaisir de petit évidemment toujours. Et bientôt un nouveau niveau pour Elvis notamment et Adèle surtout. Allez hop. On le prend en traître lui. Bam. C'est parti. Ouais. Oula, à nouveau là? Carrément? C'est un humanoïde? Non, c'est une sorte de diablotin. Oh, ok. J'ai envie de faire fouille sur lui. Herba Echo, oh, why not? Et donc ensuite, lui, il prend des attaques de type... Oh, ok. Ah! D'accord, il est craqué quoi. Ok, c'est bon à savoir. Il est craqué. Let's go, nouveau level pour Adèle. Et nouveau level de classe pour Tiz. Faut que j'arrête pour 7. Faut que j'arrête avec Tiz, hein, c'est dans le premier Bravely Default. On le fera un jour sur la chaîne s'il y a un remaster qui sort et tout. Si jamais cette vidéo est dispo depuis plus de 10 ans et que depuis entre temps j'ai pas fait le remaster de Bravely Default, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires, hein, je vous promets que je le fais. Je sais pas où je serai dans 10 ans mais je le ferai. C'est une certitude. Bon, je sais pas où on va à ce rythme-là, mais on va quelque part, c'est sûr. Et c'est l'essentiel, presque. On a l'avantage allié. Beaucoup de gros mobs. Sloan qui nous aide bien, mine de rien.
行くわよ。Mince. On va se mettre en default parce que là je sais pas trop quoi faire. On va attendre un petit peu. Putain, maintenant qu'il a beaucoup de points de vie, c'est trop bien, il dit ça, je suis heureux. Je suis dans le bonheur. Ok, il est faisable. Il est quand même vachement faisable ce mob. Par contre, il a une hache maintenant, mon cher. Mon 7, je sais plus. Ouais, il a le Francisque, hein. Ouais. Ouais. Putain, la vache, la musique est trop bien, hein. Wow. Pas de faiblesse au type épée. Ah si, attendez, il y a un Magis. Le Magis, on... Putain, presque. Oh, je suis le démon. On aurait pu lui mettre plus de dégâts, mais mince. Oh! J'ai fail, chef. « 147. Oh, des dégâts de type terre, ça va être marrant quand on pourra utiliser des trucs de type terre. Il va nous falloir tous les types aussi, ça va être intéressant. Écoutez, j'ai envie de croire que ce Magis là, ce Magis, pardon, il va pouvoir être tranquille après. Mais ouais, let's go. Alors, ensuite, donc lui il attaque à la hache maintenant. Ça n'empêche pas qu'il va faire des bons dégâts, je pense. Hop, let's go. Et il nous reste le démon. Ouais. Allez, petit dégâts de foudre. Carré, one shot, banger. Niveau supérieur pour Elvis évidemment aussi, ça c'est plutôt pas mal. Let's go. Oh là là, mais quel bonheur sans nom. Fléchette. 500 PG. Et rondache. Oh là là, mais... on est obligé de regarder un petit peu là. Là, on peut plus rester indifférent face à ça. J'avoue, j'ai une grande hache. C'est pas avantageux. Ok. Il aurait beaucoup plus de points de vie, mais c'est pas très avantageux. Et elle va garder une double lame. Ça va être plus intéressant, je pense. Par contre, peut-être que pour Gloria, ça sera peut-être plus intéressant. Qui sait. Eh ben écoutez, on a quand même eu pas mal d'items. C'est plutôt cool, hein. C'était rentable cette petite excursion. S'il fallait que je vous fasse une confession, pourquoi j'ai la flemme de finir le premier Bravely Default? Parce que j'en suis au boss final de Bravely Default. Je ne spoilerai pas davantage évidemment. Mais il faut savoir que il se passait quelque chose de terrible. J'étais jeune, j'étais au collège. Et il se trouve que, vous voyez, Edea c'est une guerrière à la base, elle combat l'épée et tout. Et ben je l'ai mis en mage noir. Et vous voyez Ringabel, et bah à la base c'est genre un mage et tout. Et je l'ai mis en combattant, en guerrier. Ouais, j'avais des idées un peu réduites à l'époque, hein, on va pas se mentir, mais pour ça que j'ai un peu la flemme et je pense que je referai le jeu quand il y aura un remake, ou alors si j'ai une 3DS capture évidemment, on partira là-dessus aussi. Mais voilà pourquoi il n'y a pas de... J'ai eu un peu la flemme de continuer le jeu quoi. Malgré que je sois bien avancé évidemment. Ouais, le 110 là. Après il me fait mal mais bon. Après, Sloan, il fait bien plus mal. Et donc voilà ma confession sur Bravely Default et pourquoi... Vas-y, j'ai un peu la flemme de refaire le jeu. Mais bon, on est sur le nouveau... Sur le deuxième plutôt. Le nouveau est sorti il y a 2 ans quand même, on va pas déconner. Donc, c'est déjà pas mal. On va déjà refaire un petit peu ce deuxième et puis peut-être qu'on fera le premier un jour maybe. Hein. Mais je pense que j'attendrai d'avoir une 3DS capture, surtout que j'ai déjà les 2 jeux là.
Ce serait dommage de... Ce serait dommage de ne pas les faire sans 3S capture. Alors, on est avec... qu'est-ce qu'on peut faire? Là, il a une défense magique de plus 25, mais du coup, ça nous avantage quand même pas mal. Okay. Là, double coup en détente, bam. Pas le temps de niaiser. Et évidemment, Sloan qui vient nous régaler avec sa petite démonstration de force, évidemment, en fin de combat pour littéralement one-shot très largement un mob qui n'avait évidemment rien demandé. Quoique un peu. Ouais, mais j'aime bien le fait que les ennemis fuient dans cet opus. Parce qu'il faut savoir que dans le premier Bravely Default, wow, c'était un peu au bonheur la chance. Hein, c'était, il y avait pas trop d'indications, c'était vraiment... tu marchais, puis bam, combat, nulle part. Là maintenant c'est cool, t'as les différents t'as différents mobs qui se baladent, etc. Tu peux les aggro, tu peux te faire aggro par eux. Ça me fait penser à quelle mécanique ça? Ça me fait penser à la mécanique de Xenoblade un peu aussi, hein, mais comme beaucoup de JRPG finalement. Et oui, il vient de reciter Xenoblade Chronicle. Il n'en peut plus, le Aquac évidemment vis-à-vis de ce jeu. Vous inquiétez pas, Bravely Default, Xenoblade Chronicle Definitive Edition qui arrive cet été sur la chaîne, hein, si jamais. Maintenant qu'on a terminé Xenoblade Chronicle X, hein, disponible évidemment en intégralité sur la chaîne de VOD. Si tu regardes YouTube, évidemment, tu peux aller voir ça avec grand plaisir. Incroyable. Bon, le pauvre... attendez, je regarde mes points de vie. Non, je crois qu'en fait, on était pratiquement arrivé à un prochain niveau, donc on va se le faire. Je ne te laisserai pas tranquille, mon gobelin. J'aime pas du tout un mot gobelin. Je suis trop matrixé par Breath of the Wild. Voilà. Menger. Oh, mais c'est gratuit là, les 1000 de dégâts. Les conventions de Genève, je les invoque là. Hein. Quoi? Je juge mes alliés? Non, non, mais là c'est trop abusé, je suis obligé. Bon, je crois que cette montera pas niveau 5, à moins qu'on ait plus d'exploration. Mais bon, je sens que là... De toute façon, en général, il faut qu'il y ait un mec de la sauvegarde. S'il n'y a pas de mec de la sauvegarde, on n'avance pas, hein. Je vous le dis tout de suite. Il y avait toujours ça dans le premier Bravely Default, j'espère qu'il y est toujours dans ce 2, parce que sinon ça va être complicado pour moi. Hein. J'espère qu'ils vont pas me mettre direct le combat. Hein. Je vais voir la presse. Hein. 少しは落ち着きなさいダグ。こういう時は焦れば焦るほど敵の手の内にはまっていくの。大丈夫。あんたはやればできるんだから。いつも通りに。ああ、そうだな。これで風のクリスタルを手に入れれば金もがっぽり手に入るしな。それが最悪を生むことになったとしてもですか。最悪だ。そんなザレ言誰も信じてねえよ。クリスタルを独占するための口実だろうが。ザレ言などではありません。あの海の異常に何の。そんなことより金の方が俺様にとっては重要なんだよ。C'est pas quelques vagues qui vont m'empêcher de m'en mettre plein les poches, ok. Oh, merci pour le follow Nayelch. J'avais pas vu. Merci beaucoup pour le follow Nayelch. Ça fait longtemps, comment tu vas? Je sais pas si c'est dans le chat toujours, mais excuse-moi parce qu'en fait j'ai pas le son du PC, du coup je vois les... J'ai l'écran des follow, mais bref, ça affiche pas. Oui, coucou, je viens de me réveiller, bonjour. Salut Nayelch, merci beaucoup pour le follow, tu régales. Comment ça va depuis le temps? On joue à Bravely Default, du coup on est parti sur une nouvelle aventure. Maintenant qu'on a terminé Pokémon Arceus de l'enfer, je vais pouvoir m'attaquer à un JRPG de meilleure qualité. Portail dans les donjons. Ah, c'était donc ça. Donc les mages ont été... Enfin les mecs, on va dire les garde-fous de la sauvegarde, évidemment, qui sont des tarés, des psychopathes qui viennent jusque dans les fins fonds des donjons pour nous permettre de sauvegarder, ont été remplacés par des portails lumineux. C'est ce que vous êtes en train de me dire, le jeu? Dans les donjons, vous tomberez parfois sur un cercle lumineux bleu au sol. Il s'agit de portails spatiaux particuliers qui peuvent transporter votre groupe depuis ou vers l'entrée du donjon en un clin d'œil. Ils peuvent s'avérer très utiles si vous devez ressortir rapidement à l'extérieur pour vous reposer dans une tente ou retourner en ville pour améliorer votre équipement. Utilisez-les comme des points d'étape pour vous aider à progresser en sécurité dans les donjons les plus dangereux. Ok. Bon, écoute, ça va plutôt bien. Donc là, on sauvegarde, là. Et du coup, comment ça se passe après? C'est ça qui m'intrigue. Ça se trouve,
On a un point de sauvegarde à l'entrée du donjon? Ah, ok. En vrai, faire. En vrai, c'est faire. Mais du coup, je l'ai sauvegardé, du coup, là. Attendez, faut que je vérifie ça. On va sortir dehors et on va voir comment ça va. Moi, ça va plutôt bien. D'ailleurs, j'écoute. Hier soir, on a fini Ify Rush. En ce moment, on joue à Baton Kaito directement depuis une GameCube. Et prochainement, il y a des jeux qui arrivent, Bayonetta 2 et tout, la semaine prochaine. Voilà, et puis sinon, c'est la classique, quoi. Et puis on a fini avec Platypasa, aka Rei, aka Ornito. Nous avons terminé Dead Rising 3, le jeu de l'enfer, évidemment. Voilà tout, sinon ça va. Et toi, tu joues à quoi en ce moment? Tiens, je suis curieux. J'aime bien demander aux gens c'est à quoi ils jouent. Ah, donc ça sauvegarde pas vraiment, hein. Bon bah let's go, là on est parti, on a 2 heures de jeu. On va bientôt faire une petite pause peut-être. Mais on a encore un peu de temps. Cult of the Lamb depuis hier. Oh ouais, trop bien, le jeu m'intriguait de fou. Et il y a Emilou, dans mes chaînes recommandées si tu veux aller voir, qui stream le jeu de temps en temps. C'est assez marrant. Mais bon, si tu joues, j'imagine que tu vas peut-être pas trop regarder de stream, même si évidemment il y a une jouabilité qui est assez cool avec les streams. Je pense que quand j'aurai plus de gens qui passeront sur mes streams, je ferai le jeu parce qu'en vrai il est vraiment fait pour être streamé ce petit jeu là. Mais je vais attendre un petit peu. Attendez, je vais peut-être utiliser une tente hein, dans le doute. On va peut-être utiliser une tente. Permettez-moi. Peut-être une tente qui va nous permettre de récupérer tout simplement l'intégralité de nos points de vie, etc. La classique, vous connaissez. Par contre, est-ce que j'ai une tente sur moi là? En fait, j'ai pas de tente sur moi, c'est ce que vous êtes en train de me dire? J'ai pas de tente. Bon, on va utiliser des potions, hein. Et mini-éther, ça me plaît. Bon, ça le fait à peu près, hein. Oui, Carré, il stream encore, il stream du Beyond Two Souls de temps en temps. Et du coup, avec moi, il streamait pas mal de Dead Rising 3. Mais oui, vous êtes plus trop en contact? Sans cette industrie, évidemment. Alors, qu'est-ce qu'on a de notre côté? Écoutez, petite hache là. Pour notre ami. Et est-ce que... Oh, elle a pas trop d'avantages. Ah, ok, je suis vraiment pas trop Twitch. Oh, bah, tout ça. Après, si tu veux pas trop... J'ai une chaîne de rediff si jamais sur YouTube, tu connais. Mais c'est cool que tu passes. En tout cas, merci beaucoup de passer, Naël. Ça fait plaisir de te voir. Alors, qu'est-ce qu'elle peut faire, notre chère... En vrai, elle va faire un petit... Elle va faire un petit default. Donc elle va stacker le tour pour plus tard. Et comme ça, si elle peut venir mettre des petits dégâts ultimes à la fin d'un combat là. Des petits... Enlever des quelques PV qui restent à un ennemi, ça peut le faire. J'arrive même plus à m'exprimer, c'est terrible. C'est émotion de Bravely Default, sans doute. Ok, ça va, ils font pas tant de dégâts que ça. On est bien. Putain, j'aurais pas dû me soigner, je pensais qu'on allait avoir les mobs. Écoutez, là le diablotin, là, il va falloir en enlever un là, ça va plus. Hein. C'est pas possible ce. Hop, oh, on a fait plus de 200 là, vraiment. Et il fait des boucliers mutuels. Donc là, c'est là que ça va être utile, regardez. Hop, il reste 17 PV, bam. Et ça nous permet de venir finir tout simplement le diablotin. Je sais plus comment il s'appelle. Faire. Alors que son confrère va se faire poutrer par Sloan évidemment. Aïe 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 aïe. Donc là on est avec 7, sa hache, en détente, il va peut-être venir shot de peu notre ami le chevalier obscur Bresson Sasuke slash plein d'autres termes évidemment du même genre, vous connaissez.
Ok, mais c'est une grande pièce là. Attendez, je suis obligé de me les faire. On va se faire tous les combats comme ça, bam bam bam. On prend de l'XP, c'est magnifique. C'est le bonheur. Et puis voilà, quoi. En plus, on a récupéré notre vie et tout. Ça peut être plutôt sympa de reprendre de l'XP toujours. Ouais, je retiens jamais évidemment le... je retiens jamais les faiblesses des mobs. Hein. Ça, c'est terrible dans ma vie, hein. Évidemment. D'un tour à l'autre, il faut toujours que je regarde dans le doute. Dans le doute le plus total. Un petit dégât par-ci. Une petite foudre par-là. Hop. Nickel. Et on est bon de ce côté-là, magnifique. Alors vraiment, depuis qu'on a mis l'amulette qui permet évidemment... Enfin, le charme, on va dire, qui permet à Elvis d'avoir genre 500 PV de plus. Et bah franchement, c'est pas mal, hein. Moi, j'aime bien. Vraiment, ça va être cool parce qu'il était vraiment trop vulnérable, hein, c'est abusé. J'espère qu'il y aura des charmes qui seront un peu plus équivalents quand on va monter de niveau et qu'il aura beaucoup plus de PV. Hop, on prend un revers, le chevalier Sasuke, vous connaissez. Gros son, tout ça. Mais est-il seul? Non, mais ça va, ils sont que 3, ça le fait. Default, hein, toujours pour Adèle qui peut pas trop agir. Malheureusement, elle va venir mettre des coups décisifs, je pense. Et notre ami... J'allais dire Tige encore une fois, c'est terrible quand même cette affaire. Notre ami Seth, qui est au-delà de la ville, évidemment, va venir mettre un coup de hache, tout simplement. Et la foudre de notre ami Elvis, hein, rien à voir avec le chanteur, évidemment. Vraiment, j'ai envie de regarder des interviews de développeurs pour savoir pourquoi est-ce qu'ils l'ont appelé Elvis. Bordel. I need explication. Donc là, on va pouvoir utiliser un Brave et mettre double attaque. Et je pense qu'il y a moyen de faire un truc sympa. Oh! Il était vulnérable aussi aux épées. Et niveau 5 pour tease, let's go! Oh, on commence à être bien là, ça me plaît, ça me plaît, ça me plaît. Ça me plaît. Bon, j'ai l'impression que ça repop pas mal, hein. Pardon? Il vient de se passer quoi là? Mais il y en a trop! Ah! Il y en a trop! À l'aide! À l'aide, c'est horrible! Et je fais quoi moi là? Bah écoutez, on va s'occuper de lui hein, déjà, parce qu'elle a l'air d'être assez vulnérable à nos coups. Merci évidemment à Sloan hein, pour les travaux, hein, toujours, mais... Oh damn hein. Ah mais... 7... Faut être plus efficace là. Je me rappelle, donc c'est type O pour lui. Putain, on commence à avoir des bons coups, des bonnes attaques, mais ce n'est pas assez encore. Hein. On y croit. Par contre, Elvis qui se fait vraiment focus, hein, on le voit très vite. Hein. Vous le voyez au nombre de PV qu'il a. En même temps, il est plus sujet aux attaques aussi, avec moins de défense. Allez, Sloan qui va nous régaler de sa petite démonstration de force, toujours. Et il nous reste évidemment de quoi faire une petite foudre qui devrait venir one shot normalement. Même pas de one shot. Ah ouais. Donc je rappelle, il y a un léger décalage, hein, il y a 2 secondes de décalage je crois entre ma capture et ma réaction. Donc des fois vous pouvez faire ça. Et puis après genre il se passe un truc 2 secondes après. My bad, c'est le seul petit défaut je pense de capture que j'ai. Sinon par ça évidemment l'expérience pour vous est intacte. Graphiquement notamment. Allez on se fait tout là, c'est bon. On se fait tous les combats, comme ça c'est le bonheur. Alors. Sloan qui rentre d'entrée de jeu, magnifique. Ça nous laisse le temps. Non il a une hache lui maintenant. Ah je suis sûr que ça peut être efficace. Le flop. Allez, attaque de type O, est-ce que ça va être bénéfique à un moment donné? Est-ce que je vais pouvoir le one-shot un jour? Ouais, let's go. On peut one-shot ces mobs là, c'est plutôt pas mal.
L'XP est vraiment important dans les Brave Default, vous allez très vite comprendre de toute façon. Après, ce qui va être dommage, c'est qu'on va retrouver, je pense, Gloria avec un bas level et ça va pas être trop nice, quoi. Allez, si, j'ai besoin de plus de compétences et d'expérience, donc. Alors que mon bro Borvo joue à Metroid Prime Remaster qui est prévu. Maybe après Bayonetta 2, puisque il se trouve que notre ami, que Hazel, le bro, a récupéré mon Metroid Prime Remastered. Et comme il n'a pas de Switch, il y a peut-être moyen qu'il me le prête. Soon. Pour le faire évidemment en live. Mais bon, on a plein de jeux à faire là pour l'instant. Donc on va... Allez, on va se focus sur le gobelin, comme ça, hop, il est fini. Il est fini tôt, quoi qu'il arrive. Bon, évidemment, Hazel, principal actionnaire de la chaîne, hein, évidemment. Peut-être pas à coup de bâton non plus, quoique. Allez, le gobelin de bronze. Il est vulnérable, mais bon, c'est pas très efficace, quoi. Enfin bon. Ensuite, bah allez, on va s'occuper du Magus. Hop. On va s'occuper du Magus, comme ça on est tranquille. Quoi? Il tombe pas! Il tombe pas là? Oh non, chiant. Relou. Allez, tu sais quoi? Vas-y, mets un coup de bâton, qu'on en finisse. Oh là là. Bon. Attaque gargouille, en détente. C'est pas mal. Bon, allez, il nous met une somnolence. J'ai l'impression que les altérations d'état ne sont pas très valables à long terme, enfin, une fois que le combat est terminé. Donc, écoutez, why not, hein. On en profite. Et puis, voilà, donc on venait d'en haut. On est à 2h12 de jeu déjà. Oh là là. Bon, c'était un peu obligé, j'ai envie de dire. J'ai envie de dire qu'on était un peu obligé de passer par là. Et donc de se faire aggro. Mais je crois qu'on va pouvoir one-shot. Est-ce qu'on va one-turn les mobs là? Il y a un monde où c'est le cas. Hein. Déjà ici, ce benef. Et de ce côté-là... 112. Allez, presque. Il nous met 9 de dégâts, attention. Oh, le feu qui fait mal. Mais heureusement, ce n'est pas trop impactant pour nous, puisque évidemment, les PV sont plutôt dans le positif. Hein, même très clairement dans le positif. Alors que vraiment, Mage Noir et Freelance de Adèle et Elvis, évidemment, sont à 2 doigts de monter. Dans le chat, est-ce que vous avez déjà joué à Bravely Default? Je suis curieux. D'ailleurs, je sais pas si c'est toujours là. C'était toujours là. Est-ce que t'as déjà joué à Bravely Default 2? Peut-être le 1. Je suis curieux, évidemment. Bon, allez, on n'a pas le choix. La bagarre. On connaît pas. Ah, ok. Eh bah écoute, content que tu découvres le jeu, hein, du coup. J'espère qu'il t'intéresse un petit peu. T'es JRPG de base ou pas? Ça c'est très une vibe Final Fantasy mais un peu revisité du coup au tour par tour avec en gros t'as des... Tu peux garder des tours de côté pour les utiliser plus tard ou alors tu peux mettre plusieurs tours d'un coup dans une seule phase et après t'as des tours de où tu peux pas combattre etc. Enfin, c'est un peu le principe du jeu en gros. Ah la musique est cool, ouais. La musique est banger. C'est Revo, tu iras voir si tu veux, les musiques sont sur Spotify, c'est banger. C'est une musique exceptionnelle vraiment. L'avantage des JRPG en gros c'est que vraiment vu que les jeux sont assez longs t'as souvent des musiques assez banger. C'est pour ça qu'aussi il y a un grand plaisir. Moi je prends beaucoup de plaisir à jouer à ces jeux. Parce que t'as une musique vraiment banger et du coup des systèmes souvent des mécaniques qui sont assez cool. En tout cas on va one shot le frère. Oh il l'a pas one shot. OMG, pas le one shot. Bon allez, on va se concentrer sur lui vu que l'autre vient d'attaquer. Et on va pouvoir ensuite... Oh, mais c'est bon, Allez hop, nouveau niveau.
nouveau niveau pour les classes freelancées. Mage noir de Adèle et Elvis, je le répète, incroyable. Et on continue notre aventure par ici, par de là les... Oh, on le prend en traite là? On va se faire tous les mobs, hein, je vous le dis. Non, à part de rares exceptions, disons qu'il me donne rarement envie. Quand j'y joue pas, j'hésite à prendre Octopus Traveler 2 d'ailleurs. Quand j'aurai de quoi? À la même, on est pareil. Moi je pense que je vais le prendre, mais j'ai pas trop le dessus en ce moment, donc je vais attendre un peu, mais comme je vous comprends, je pense que je vais refaire le 1 en live et puis après je ferai le 2 après coup. Mais ouais, Octopus Traveler 2 c'est un banger. Hein. Franchement j'ai regardé un peu des streams et tout. Franchement les musiques sont incroyables. L'ambiance tout pareil. Là on va se mettre en default, histoire de défendre si jamais il nous attaque. Lui aussi défend, parfait. Vu qu'il défend on va faire des dégâts moindres. Mais on arrive quand même à en venir à bout. J'ai personne à finir aussi. J'ai le 5 sur PS4 mais je l'ai pas encore commencé. Je pense que ce sera un jeu de matinale mais pas tout de suite, hein, j'avoue. On va faire quelques autres JRPG avant. Mais ouais, j'ai Persona 5 aussi sur PC, sur PS4. Mais vas-y, c'est long quoi. Puis je prendrai le 3 et le 4 sur Switch quand j'aurai un peu dessus. Pour les faire plus tard aussi. Alors. Écoutez, elle va faire des defaults pour l'instant. Alors que Swan vient se poser en Giga Shad. Excusez-moi. Ouf. Alors. On va tenter un coup de bâton sur lui directement. S'il a pas trop de physique, hein, évidemment, notre cher Elvis. Contrairement à, évidemment, Seth qui est pas mal. Et Elvis qui prend beaucoup de dégâts encore une fois. Je pense qu'on peut remettre un coup d'épée à notre cher gargouille qui prend cher. Puis le chevalier breton que tu connais, qui prend pas mal cher aussi. De la part de Swan, le boss, toujours. Alors qu'est-ce qu'on a ici? Oh, 2 coffres. Let's go, let's go. Une épée longue, ça c'est bien ça, j'aime bien. Et une tente, ça c'est bon aussi. Je vais juste regarder un petit peu au niveau des équipements parce que je crois que elle a une épée large, mais est-ce que l'épée longue va être mieux? L'épée longue est mieux. Après, elle peut avoir plus de... Non, alors... non, les stats sont pas... Les stats sont pas bonnes. Par contre, le grand home... Le grand home, ça peut être pas mal. Les meilleures défenses physiques, meilleures défenses magiques. Et moins de chances d'être ciblé. Ça, c'est pas mal. J'aime bien le grand home pour notre ami Elvis, c'est banger. Je regarde un petit peu, hein, évidemment. Rien d'intéressant ici. Bon, on est bon. Nouvelle épée, du coup, pour Adèle, qui va être donc beaucoup plus balèze. Ça, c'est cool. J'ai l'impression qu'on arrive au bout du donjon prochainement. On fait le donjon, on fait un peu de scénario, et puis je pense qu'on se fera une petite pause après coup. Alors. C'est qui attaque? Ah, c'est Tiz, pardon. Ok, bon bah Tiz, évidemment, la classico, hein, tu connais. Le 127 de dégâts. Et alors que, wow, Elvis, il prend vraiment tellement de dégâts. Heureusement qu'on lui a mis vraiment ce charme. Hein. Ensuite, petit glacier sur frère 2. Ah, tant pis. Il fait tellement de dégâts, on va s'occuper de lui. Enfin, Sloan, il nous régale. Hein. Wow, oh, le 136 de dégâts là, qui m'a régalé moi. Et niveau supplémentaire de classe pour notre amitié 7. Vraiment, Tiz et 7, faut vraiment que j'arrête. Hein. En même temps, c'est un peu un copier-coller quand même de Tiz dans le 1, on va pas se mentir. Pour ceux qui l'ont fait. Mais bon. Ne manquons pas de respect quand même à Bravely Default 2,
qui, j'en suis sûr, saura nous éblouir par ses retournements de situation, comme dans le 1, peut-être. Je parlerai pas de la fin du 1, évidemment, ici. Et merci pour le backseat, évidemment. Je parle pour YouTube, notamment pour les commentaires aussi. Alors. Eh bah, écoutez... Petite gargouille, hein. Et puis, non, j'aurais dû faire le chevalier fantôme, là. Tant pis. Ça apprendra. Avoir des attaques plus coordonnées, ça peut être pas mal. Bon, maintenant on est bien. Là, autant attaquer au bâton. Oh, coucou Platty. On parlait de toi tout à l'heure, justement. De grâce à quoi? De grâce. Comment ça va? Comment ça va, Platty? Let's go. Donc on est parti sur Bravely Default 2, mon cher Platty Paza. Est-ce que tu connais le jeu? Est-ce que tu as déjà joué à un Bravely Default, peut-être? 2 qui sont sortis sur 3DS. Let's go, let's go. Je regarde toujours les défauts, vous savez. Bah écoute, ça va. Je connais pas du tout Bravely Default. Bah écoute, c'est plutôt sympa, c'est du tour par tour, hein, tu connais. Tant pas loin de moi l'idée de dire que c'est le pire des jeux, parce que bon, si je jouais au pire des jeux, évidemment, pas très legit, hein. Swan qui vient nous régaler, toujours. Le début du 2 est plus simple que le 1, je vais pas vous mentir, même très largement. Ce qui n'est pas pour nous déplaire, vraiment. Allez, attendez. Petite foudre en détente. Attends, on l'a pas shot là? Oh, ouais. Je crois que le Bravely Default 1 il a bien coté aussi sur 3D. Je suis content de l'avoir pris. Je l'ai pris à sa sortie, je crois, en plus à l'époque. Ah, je crois qu'on arrive face au boss. Donc, dernier petit combat. Dernier petit combat, j'ai l'impression. Et puis après, ça va partir sur la bataille finale. Bon, on n'ira pas plus loin, donc... Là, vous le voyez en haut. Ah non, rien à voir. Ça, je croyais que c'était des... Il y a un point de sauvegarde là après, c'est ça? Ah, on parlait de toi parce que bah, du coup, Naelch est passé. Du coup, je disais, je me demandais si vous avez toujours... Il y avait toujours des contacts entre vous. C'est vrai que ça fait longtemps que j'avais pas vu Naelch. Ça fait plaisir que tu passes, Naelch, en tout cas, merci beaucoup. On espère que tu passes un bon mois ici, évidemment. Et voilà, rien de plus. Alors. Hop, on attend. Ok, il attaque. J'espère que frère attaque pas. Oh, let's go. On va pouvoir mettre le coup de grâce avec 107 de dégâts. Oh. Ouais, pas viable, hein. Je préfère autant attaquer. Ok, ça me fait regretter ce que je viens de faire, mais tranquille. Oh. Oh, un raté. Oh, un raté. Oh. Drôle d'ambiance là. Ok, let's go. Donc on va avoir le droit bientôt, je crois, à notre premier combat de boss, donc let's go. Point de sauvegarde. Ceci est un point de sauvegarde. Comme son nom l'indique, évidemment, il permet de sauvegarder, MDR, votre progression. Lorsque vous explorez un donjon, vous pouvez aussi utiliser une tente pour vous reposer et vous soigner. Et vous en seriez bien avisé, car les points de sauvegarde sont souvent placés stratégiquement juste avant les combats importants, évidemment. Si les choses se corsent alors que vous êtes dans un donjon et qu'il n'y a ni point de sauvegarde ni portail de proximité, vous pouvez utiliser une pierre de renvoi qui pour vous enfuir instantanément. Incroyable. Ouais, du coup, ok, ça se pose que là les tentes. Ok. On va sauvegarder du coup. Let's go. De la qualité comme toujours. Je sais pas si tu parles de mes streams, mais merci beaucoup. Ah, c'est rigolo parce que je parlais de Naelch il y a pas longtemps et que je me disais que ça faisait longtemps qu'on s'était pas parlé et je voulais t'envoyer un MP. Ah bah tu vois. Mes streams ça permet évidemment de
Ça permet ce genre de choses. Du coup là si j'utilise une tente c'est bon pour moi là. J'en ai 3 en plus. Oh, attendez, on va en utiliser une. Donc petite tente utilisée évidemment. Mais toujours plein d'amour même si on se parle pas beaucoup. Bah, tu sais des fois c'est ça. Moi je sais que des fois ça m'arrive de pas parler à des gens pendant super longtemps. Et ça me fait super plaisir de les revoir. Mais... Ah oui, j'ai cru que je m'étais pas soigné, mais en fait c'est l'écran de sauvegarde. Hop. Autorise évidemment le mot SOT qui était bloqué. Semble-t-il. Comment tu vas Darkliner? Comment ça va Darkliner? On est parti pour le boss du premier donjon de Bravely Default 2. Attention, ça déconne plus là. Ah ouais, carrément là. Il parle en mode scélérat quoi. Ah, ils ont pris le gamin aussi, j'avais pas vu. Ah non, c'est le mage noir, pardon. Oh. 先にグローリア様を解放せ。クリスタルが先よ。グローリア王女を無傷で取り戻したければね。さあ、渡しても。グローリア様、太陽の輝きを。Attention, diversion. OMG. Let's go, la bagarre. Wouhou. On dirait quoi qu'on parlait de... ouais, Airward Laneri. Je scrollais sur TikTok ce matin et je trouve sur lui qui fait une vidéo pour une appli de Bitcoin obscure. Qui doit être à 7... Ah ouais. Ouais, Laneri, ouais. Son réveil. Oh! Coucou Mugen. Comment tu vas? On a commencé bien. C'est toi, ça va, merci. Let's go. On est sur de l'embuscade là. Non, on est sur une tentative de récupération d'otages. Ouf. Comment vas-tu, aventurier du soir, mon cher Mugen? Ah, bah là c'est la bagarre. Hein. Vous pensiez vraiment que... Ok, pardon, j'avais commencé à lire en détente. Ah ouais, carrément là. Carrément c'est la bagarre. Beauté divine. Oula. What is this shit? Je brille. Je brille. Quoi? OMG, je brille. What's happened now? What is this shit? Ça marche Mugen, tu me diras. Mais frérot le cristal, tu parles? Relou? Non, pas relou, mais bizarre. Il brille en vert, il va se transformer en Shrek et dire Somebody once told me a world. Let's go. C'est la voix que j'ai entendue lorsque je suis tombé dans l'eau. Dans la mer, tu veux dire. T'as fait une noyer. Je suis le vent, devenu cristal. Je parle à un caillou. Oh, c'est deep, hein. Ah, il y a des gens qui voulaient ma mort, genre.
Ah ouais. C'est un demi-élémentaire quoi en gros. Ah, je peux mourir, mais vas-y, je veux continuer le jeu, moi, quand même. J'avoue, allez, on continue le jeu, hein. Après, je sens que ça va mal finir, cette affaire, mais let's go. Pas très optimiste, le gars, hein. Vous savez quoi? J'ai vite envie de relancer une game à la fin pour voir ce qui se passe. Ouah, le petite ambiance flamenco là, mamma mia. Magnifique. Ah, le bouquin d'en réplicante, ouais, effectivement, ça fait un peu penser au bouquin d'en réplicante, mon cher Mugen. Full Guitar, la bénédiction du cristal du vent permet désormais à Seth d'utiliser des compétences spéciales et différentes. Il faut tasser le flamenco, bien sûr. Bon alors, attendez, ici, il y a des streamers de qualité, il faut que je vous en parle. On a d'abord... Allez voir la chaîne de Mugen, hein. Et après, je vous mettrai la chaîne de Platypaza, faut aller voir ça. Comme ça va motiver Platypaza à streamer davantage. Ouais, je dis ça comme ça, là, direct après un petit moment de cinématique. Vous avez capté? Magnifique, hein. Mais vraiment, si vous voulez du JRPG de qualité, vous allez voir Mugen Champloo Fujin. Il a pas beaucoup de follow et il mérite évidemment infiniment plus. Même plus que moi. Et qu'est-ce qui vient de se passer? La lumière magique. Tu streameras à l'infini, Platypaza. Je brille. Peut-être le... Et cela ne peut vouloir dire qu'une seule chose. Tu es l'un des noms. Un héros de lumière. Ouais. Ouais. Je fais le rythme parce qu'il y a un décalage vis-à-vis de la capture, mais vous avez capté l'ambiance. Oh, il va me régaler. Oh, je sens que le combat va être hard, hein. Alors, compétences spéciales. Ceux qui ont de la chance de recevoir la bénédiction des cristaux deviennent capables d'utiliser d'incroyables capacités spéciales. Ces capacités dépendent de votre classe actuelle, mais toutes sont époustouflantes. Vous devez absolument les essayer. Celle-ci est offerte, mais il faut généralement remplir certaines conditions propres à chaque classe pour accéder à ses compétences spéciales. Par exemple, réaliser une action donnée à un certain nombre de fois. C'est comme dans Pokémon Arceus? OMG. Et bah let's go. Ah du coup, il me force, hein. Littéralement, je suis obligé quoi. Les musiques spéciales quand on utilise les attaques spéciales. Ah, magnifique. Et du coup, ça met la musique qui va me permettre d'avoir des bonus. C'est ça. Pendant qu'il y a la musique, on a du bonus. Oh, c'est les émotions, c'est les émotions. Oui, c'est un jeu Switch. Vous remarquerez que la musique change lorsque vous utilisez une compétence spéciale. Ah bah voilà, j'ai pré-shot le jeu. C'est le signal qui vous indique que vous pouvez vous déchaîner. Tant que cette musique est jouée et qu'elle est flamenco, enflamme évidemment la piste. Tous vos alliés bénéficient d'un bonus de statistiques. Les statistiques améliorées varient selon les compétences spéciales utilisées.
Alors Adèle, qu'est-ce qu'elle peut faire Adèle? Non Adèle, on sait déjà très bien ce qu'elle fait. Évidemment, on va scanner. C'est important. Alors. Bâton... Ok. Ah, Gloria aussi, elle peut scanner. Bah, nickel. Allez, hop, ça scanne. Oh là là, c'est tellement de la bonne musique. Je me disais bien que c'était trop beau pour être rétro et trop moche pour être autre chose que sur Switch. Sinon, je joue à Baton Kaitos aussi, hein, donc bon... Et là, on revient sur une autre musique, mais quel banger! Oh, vous savez... Je crois qu'il va falloir se concentrer sur... Ah, je sais pas, est-ce qu'on se concentre sur la mage blanche ou sur le chevalier? Allez, on va focus sur le chevalier, parce que... c'est moi qui l'ai décidé, ainsi. C'est... une foudre, pour commencer. Alors les soins, ça fait combien de heal? 250. Ah ouais, ça va. On va se mettre en default, on va essayer de stacker un peu les tours. Mais c'est pas moche, c'est un style. Nous sommes d'accord. Nous sommes d'accord. Elle a quoi comme arme? Elle a l'arc, ok. L'arc étant avantageux face à la mage blanche. Mais nous, évidemment, on va rester en default pour l'instant. Oh, elle va former les soins, je le sens. Heureusement que notre bro Sloan va venir évidemment pour évidemment nous régaler, tout simplement. Shout out to Platypasa désormais, hein, c'est ça, chacun son tour. Ce que diraient les gens qui font des jeux moches. Ah, je sais pas quoi dire. Je reste sans voix. Sachez-le. Ça c'est du système de combat ça mon cher Platypasa, c'est pas des jeux Ubisoft hein. Il faut réfléchir pour jouer. Let's go. On va enchaîner les coups bientôt. Oh. On stack là, on reste en default. On va rester en default et je crois qu'on va passer à l'attaque pour les autres. Ça joue plus que sur The Last of Us déjà. Oui, c'est vrai. C'est bien vrai ça. C'est bien vrai, c'est bien vrai. J'aurais pas dit mieux. Allez, on se remet en default. Et là, ça va auto-partir pour de l'attaque là. Vous êtes pas prêts là. Attendez, waouh, on lui a mis cher là. Bon, écoutez, on va focus. On va focus 4 attaques directes du coup vu qu'on a stacké des tours. Et là bam. Enfin vous savez je joue à Echo à Baton Kaitos donc bon moi les graphismes voilà quoi. Elle se auto-soin évidemment. 400. Ah ouais attends c'est vénère là hein. Il s'est craqué. Ouais. Allez petit. Non. Ah, je peux attaquer que elle. Enfin, je peux attaquer que lui. Et bah, je vais utiliser une potion, déjà. Je vais utiliser une potion. Attendez, je sais ce que je vais faire. Je vais utiliser qu'une attaque. C'est une potion sur Adèle, parce qu'Adèle, en vrai, elle est un peu mal en point. Et que voilà, hein. Oh, la musique est dingo. Alors, Adèle, j'ai envie d'utiliser l'attaque continuellement parce que je pense qu'à la longue, ça peut le faire. Pour ce qui est de notre cher Seth, et je ne dirai pas tease évidemment. Ah mais la musique est banger. On va rester sur un default et on attaquera la fois d'après. Et là, je pense que on arrive bientôt au moment où on va pouvoir... Non, allez.
On va encore rester en default. Excusez-moi. Quoi? Ah ouais. Bon, un petit objet pour ressusciter du coup. Ah ouais, c'est pas de pitié là. Bon là on va enchaîner là. Là il y a 3-3. Alors là ça va être la bagarre là. Là ça va taper là. Là ça va taper. Chacun son avis. Je respecte néanmoins la volonté des devs de rester sur du old school. Oui c'est vrai, mais c'est une vraie volonté. Évidemment. Bon là si... On focus, on va vraiment focus la mage blanche. On en viendra tous à bout. Le soin qui va être mis, mais... Vous ne savez pas ce qui arrive après. Car il lui reste 700 points de vie. Et bientôt... Alors attendez, on lui met un petit coup d'épée dans le doute. Et alors là... Bon allez, on va mettre full feu, comme ça on est tranquille. Je suis obligé d'attaquer le... Ah mais attendez, je peux peut-être en venir à bout du chevalier. On va voir. 112, 111. Magnifique. Alors peut-être. Elle utilise soit sur qui? Sur lui, donc on va pouvoir en venir à bout d'elle. Bah. Écoutez, rien à faire. Je veux en venir à bout. J'aurais peut-être dû attendre un tour de plus. Vas-y. Oh là, il va faire mal. Oh, il va faire mal. Non mais... Arrête de focus Gloria. Non mais oh. Bon, là c'est la barbe à merde. La plume de Phoenix qui régale. Je remercie pour les travaux. Ok, bon. On va... Plume de Phoenix évidemment sur elle. Non. Hop là, rien à foutre. Là, on arrive au bout du combat. Non mais quoi, il met si peu de PV? À l'aide. J'étais si bien parti. Bah pour moi-même en fait. Hein. Il met des soins encore. Oh, ça va plus là. C'est trop. C'est craqué. C'est craqué de fou. Swan il arrive en détente, il arrive en mode bonjour, clac. il lui met un clac de... Solène. Bah alors mon bro, je vais pas te mentir que là, si je viens pas à bout de toi, c'est que vraiment il y a un problème. Là je pense qu'on est bon là. Craquer comme sur Wolong. Craquer comme sur Wolong, je pense que vous voulez dire, mais ouais. Let's go. Bon, j'ai eu beaucoup de chance sur ce premier combat de boss. Hein. On sera plus calme pour la prochaine fois, faudra être plus réservé quand même. Mais... Premier boss fini malgré tout, le boss du tuto on va dire, hein, le boss du prologue en vrai. En vrai c'est le boss du prologue donc let's go.
Wow. Oh, trop bien. On a le nouveau astérisque. Mage blanc. Je pense que mage blanc, c'est ce que sera, évidemment... Bon, c'est trop stylé, par contre. C'est ce que sera Gloria. Et Tease sera probablement défenseur. Avec toujours la seconde classe... La seconde classe, comment... freelancer. C'est ce que j'avais fait dans le premier. Donc, voilà. Mais let's go. Let's go, des nouvelles compétences, j'aime bien. Bon, qu'est-ce qui va se passer là maintenant? Maintenant qu'on a eu la bagarre comme ça là? Oh, il a un coq! La fronce! La seconde classe dans le métro comme à Paris, dans les années 70. Oh la ref. Oh l'odeur de la ref. Ok, let's go. Ça a l'air d'être les émotions. Oh. Il va mourir, non? Ah, c'est chaud là. Gloria rejoint le groupe, c'est vrai. Bon, on va sauvegarder et on va XP après ça. Alors, déjà sauvegarde. Ouf. Chiche. Eh bah écoutez, on est à presque 3 heures de jeu en détente là. Est-ce que je peux me TP? Je peux pas me TP, bon bah... On va utiliser un objet, hein. Qui s'appelle l'objet tente. Quoique... Quoiqu'en vrai ça va. Écoutez, nous, on va se faire une petite pause. Histoire de que j'aille me chercher un café déjà et puis que je fasse une petite pause. Voilà tout, et puis on reprend dans, allez, 15 minutes, ça vous va? Merci en tout cas d'être là, hein. Merci beaucoup à Mugen d'être passé, si jamais, parce que je sais que tu me disais que tu passais en vitesse. Ou une petite pause, évidemment. Merci aussi à toi, Platy, d'être passé, évidemment. Et merci aussi à Darklinder d'être là. Merci également à Nayelch. Oh là là, magnifique. Et on se retrouve tout de suite après, hein. On se retrouve dans 15 minutes max, je pense. 15 minutes. On se retrouve à 20, je pense. Je vais mettre un petit timer. T'as appelé 7 Tease? C'est le premier Bravely, lui. Je sais, je confonds trop Tease et 7, c'est horrible, mais ils se ressemblent trop. Mais que de beau monde ce matin, clairement, mon cher Platy. De fou. En tout cas, nous on se retrouve tout de suite dans 15 minutes. Je vais juste me chercher un café. Et puis voilà, quoi, en détente. Et puis je vais ouvrir un volet aussi, ça peut être utile vu qu'il faisait nuit quand j'ai commencé. En tout cas, on se dit à très vite. Merci beaucoup YouTube d'avoir été là aussi, hein. Merci beaucoup YouTube, j'espère que tu auras apprécié ce début d'aventure. Même si pour toi, ça doit être l'épisode 3 ou 4. Bref, merci beaucoup d'avoir été là. En tout cas, à très vite pour le prochain épisode. Nous, c'est la suite de la session. Et n'hésite pas à passer sur Twitch, évidemment. On est bien, on rigole bien, c'est la bonne ambiance. Tchou, bye bye YouTube. Tchuss.